Regarde, il va pleuvoir. Merde, tu as tiré? Oh! Merde! L'onde de choc va nous atteindre. Un missile nucléaire russe explose en Russie. Ce n'est pas une erreur de frappe, c'est vraiment arrivé à nouveau. Pour tous ceux qui aiment rire, la Russie est un cadeau qui ne cesse de donner. C'est vraiment la deuxième armée la plus puissante de Russie. C'est justement pourquoi même les missiles restent sur le site de lancement. Maintenant, comme si cela n'était pas déjà assez embarrassant, Poutine voulait que ce test soit une démonstration de force. Il souhaitait rappeler à l'Occident que la Russie est une puissance nucléaire. Et c'est pourquoi tout le monde, chaque pays, devrait arrêter de soutenir l'Ukraine ou risquer un Armageddon nucléaire. C'était son signal au monde, à l'Occident et à l'OTAN, que la Russie n'a pas peur d'utiliser ses armes nucléaires. Malheureusement, cependant, le missile n'a jamais coopéré avec le plan de Poutine. Les photos et les vidéos qui sortent des suites de toute cette affaire sont vraiment comiques. Alors, commençons par le début. Maintenant, je suis sûr que vous avez tous entendu parler d'Oruchnik Brourechnik. Je ne sais pas combien de schnicks Poutine possède réellement, mais il aime les appeler ses missiles nucléaires, ce qui signifie qu'ils peuvent transporter une ogive nucléaire s'ils le souhaitent. Chaque fois que Poutine annonce un nouveau missile cette année, il y a une raison pour laquelle il ne montre pas les vrais essais. Les médias russes créent plutôt une animation semblable à celle à l'écran, qui semble tout droit sortie de Nickelodeon. Mais la raison derrière cela, c'est que la dernière fois que Poutine a essayé de montrer le véritable missile qui était censé être le missile nucléaire imbattable de la Russie, les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'était en septembre 2024. Le président Biden s'apprêtait à fournir à l'Ukraine des missiles Army Tactical Missile System et Storm Shadow pour frapper la Russie efficacement. Bases militaires et centrales électriques russes. Dans ce contexte, Poutine a agi comme à son habitude. Le chantage nucléaire russe. Et c'est pourquoi le plan était de faire beaucoup de déclarations sur un Armageddon nucléaire, puis de montrer le nouveau missile russe lors d'un vol d'essai. Pour cela, Poutine a décidé d'utiliser le Raketnaya Sistema 28 Sarmat, ou comme on l'appelle couramment, Satan 2. Maintenant, juste une petite note pour le petit Vladimir. S'il regarde, s'il ne veut pas que le monde le considère comme un méchant, peut-être qu'il devrait choisir de meilleurs noms pour ses missiles. Mais bref, je veux quand même souligner une chose. Satan 2 n'est pas un missile de l'époque soviétique, et c'est quelque chose que la Russie a mentionné publiquement à plusieurs reprises. La Russie veut faire croire qu'il ne s'agit pas d'une vieille arme. C'est une nouvelle arme russe, dévoilée pour la première fois, en 2018. Et le premier vol d'essai a eu lieu en avril 2022, juste après le début de l'invasion. La raison pour laquelle je partage tout cela, c'est parce que je suis sûr que tout le monde sait que les armes soviétiques tombent déjà en panne sur les lignes de front. Mais il s'agit d'un tout nouveau missile dont la Russie se vante et affirme que c'est une grande réussite pour l'industrie de défense russe. Et comme vous allez bientôt le voir, ce n'était pas du tout un grand exploit. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur le tweet affiché à l'écran, en septembre 2024, les Russes ont décrivé Karskolit ont prévu un essai du missile balistique Raketnaya Sistema, 28 Sarmat, mais le test a échoué avant de débuter. Le missile a explosé au sol lors du ravitaillement, détruisant le silo et la plupart du site de lancement. Ici, vous pouvez voir l'image satellite du silo, et on peut clairement voir que quelque chose a été définitivement détruit. Ici, vous voyez les images satellites du site de lancement avant et après. On distingue clairement une explosion. Nous utilisons des images satellites car la Russie n'a jamais vraiment reconnu cet échec. Mais il se vantait d'un test de missile avant que cela n'arrive. Et ensuite, nous avons vu cela se produire. On peut faire le lien. Devinez quoi, Poutine est de retour. Et cette fois, il promet qu'il a corrigé tous les défauts de son missile. Pour ce nouvel essai, il le fait en direct devant les caméras, afin d'éviter toute accusation de dissimulation. Regardez comment ce lancement s'est déroulé. Merde. Ouais, merde. Quoi? Viens, allez, viens. Merde, je pensais que ça descendrait. Ouais, c'est dans la nature. Ouais, ça tombe. Eh bien, merde. Bon. Merde. Ouais, putain. Tiens, moi, je filme.
La voiture, protection en cours. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons en fait la réaction en direct du scientifique russe qui a conçu tout ça. Et rappelez-vous, c'est en direct. Alors regardez bien. Maintenant, j'entends beaucoup d'entre vous rire. Et je pense que c'est parce que vous ne comprenez pas le processus scientifique. Alors laissez-moi mettre mon chapeau de Neil deGrasse Tyson et vous expliquer tout ça. En réalité, c'est positif pour l'industrie russe. Réfléchissez-y. La dernière fois que la Russie a testé ce missile en 2024, il a explosé dans le silo lors du chargement du carburant. Cette fois, 1 an plus tard, le missile a vraiment décollé, parcourant environ 200 mètres, 350 pieds. Dans le milieu scientifique, on parle de progrès. Au lieu de rire, pourquoi ne pas les applaudir? En résumé, blagues à part, cela semble un problème plus grave que la fois précédente. Si vous regardez attentivement cette explosion, vous verrez une sorte de nuage violet se former juste après. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. D'après de vrais scientifiques éconucléaires, ce que je ne suis évidemment pas, cette couleur est propre uniquement aux missiles qui utilisent lors du carburant toxique. Ce carburant est un mélange de plusieurs produits chimiques qui, évidemment, ne sont pas bons pour l'homme. Et il est communément appelé heptyle. Et ce carburant, à l'air libre, peut en fait être mortel s'il est en concentration suffisamment élevée. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils utilisaient ce carburant dans les missiles de l'époque soviétique. La Russie prétend avoir un nouveau missile, mais le carburant reste l'ancien. Ce n'est jamais bon signe quand le carburant est appelé toxique, mais les responsables russes assurent qu'il n'y a aucun problème. Toute cette affaire n'est pas dangereuse et c'est pourquoi ils n'évacueront personne dans la région. Encore une fois, les responsables du Kremlin n'ont jamais évacué assez de personnes à temps lors de la catastrophe de Tchernobyl. Au fait, juste une petite parenthèse, saviez-vous que la centrale de Tchernobyl s'appelait à l'origine la centrale Vladimir Lénine lorsqu'elle a été construite? Mais ils sentaient un peu que quelque chose allait mal tourner parce que la construction était tellement douteuse qu'ils ont changé le nom. Ils voulaient protéger le nom de Lénine, mais ils n'ont pas pensé à protéger la centrale elle-même. Ça en dit long sur la façon dont la politique fonctionne. Mais bref, pour revenir au sujet, il semble que Poutine considère toujours la Russie comme une superpuissance, si je peux dire ça. Et c'est pourquoi il a fait une proposition intéressante aux États-Unis. Comme l'a rapporté le Wall Street Journal, la Russie a proposé une mission conjointe vers Mars avec les États-Unis et SpaceX lors de leur réunion ou de leur négociation avec Steve Witkoff. Le seul problème, cependant, c'est que la Russie ne semble pas réellement capable d'aller dans l'espace. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez pourquoi? Alors laissez-moi vous montrer. Il y a seulement 2 jours, la Russie a perdu l'accès à l'espace. Un accident à Baïkonour a effectivement privé la Russie de la capacité de lancer des humains dans l'espace pour la première fois en 60 ans. Au lancement de Soyouz Mes-28, la tour de service s'est effondrée sur la rampe. C'est le seul site à partir duquel des missions habitées vers la Station Spatiale Internationale peuvent être lancées. Les images de la diffusion montrent la structure s'effondrer tout simplement. Selon l'Insider, la tour a été arrachée par le panache d'échappement du moteur du premier étage de la fusée. Les astronautes sont indemnes, mais la base du complexe de lancement a été détruite et devra être réparée sur le long terme. Les analystes indiquent que les lancements des vaisseaux Soyouz et Progress sont maintenant reportés sans date. Les experts spatiaux affirment que dès aujourd'hui, la Russie ne peut plus envoyer d'humains dans l'espace. La restauration de la rampe pourrait durer 2 ans. Je précise que les délais russes diffèrent un peu de ceux des Américains. Selon Poutine, l'opération militaire spéciale de 3 jours continue. Donc, je suppose que les journées russes sont, disons, plus longues que les journées américaines. On peut donc supposer que 2 ans, c'est plus long que 2 vraies années. Je suis certain qu'à l'avenir, le Kremlin publiera un tableau de conversion pour qu'on puisse suivre. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. YouTube estime que montrer des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où les restrictions sur ces vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de couvrir cela, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction.
Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drone. Nous n'avons pas besoin de flouter les images du front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité. Nous le finançons grâce à votre soutien. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir nos vidéos sans censure ainsi que du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous sur businessbasicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu actuel et futur en ligne. Vous soutenez aussi notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup, je suis Sam, à la prochaine vidéo.